Bonjour à tous les apprenants de français et bon retour sur le podcast Talk Paris, votre endroit chaleureux pour apprendre le français facilement à travers des conversations de la vraie vie. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Avant de vraiment commencer, on aimerait vous proposer quelque chose pendant un tout petit moment. Oui, Fermez les yeux, si vous le pouvez, et imaginez que nous sommes le 31 décembre 2026. vous regardez cette année qui se termine et vous le sentez profondément. Je ne suis plus la même personne. J'ai grandi. Je suis plus calme. Je suis plus fort ou plus forte. Mon français est meilleur. J'ai plus confiance en moi. Oui, n'est-ce pas? Vous parlez plus qu'il y a un an, vous comprenez plus de choses. Vous ne vous sentez plus si petit ou si petite dans les conversations. Vous vous dites « Waouh, j'ai vraiment changé ». Et maintenant, revenez à aujourd'hui. Parce que cette version future de vous, à la fin de 2026, commence avec ce que vous faites aujourd'hui, avec ce matin, avec cet épisode, avec les prochaines minutes que vous passez avec nous. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bienvenue, vraiment bienvenue. C'est un podcast de français pour pratiquer des conversations simples et naturelles dans votre vie quotidienne. Oui, nous parlons toujours en français de niveau B1, lentement, clairement, simplement, pour que vous puissiez vous sentir détendu et en sécurité pendant l'écoute. Mais nous ajoutons aussi doucement quelques mots, expressions et idiomes un peu plus forts, de niveau B2, dans chaque épisode. Nous nous arrêtons, nous les expliquons en français facile et nous les utilisons dans de vraies phrases. Comme ça, vous étirez un peu votre français sans vous sentir perdu ou perdu. Nous avons commencé ce plan il y a plusieurs épisodes déjà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus seulement pour parler d'objectifs. Nous sommes aussi venus pour prendre de vos nouvelles, à vous, nos adorables auditeurs et auditrices. Alors comment est-ce que cette stratégie fonctionne pour vous? Est-ce que vous sentez que vous comprenez plus maintenant? Est-ce que vous vous sentez un peu plus proche du niveau B2 qu'avant? Peut-être que vous remarquez que vous attrapez plus de mots, que vous pouvez répéter certaines phrases plus facilement, ou que vous avez moins peur de parler. Si vous avez remarqué même un tout petit changement, on adorerait le lire dans les commentaires. Vos petites histoires de progrès nous rendent vraiment très heureux. Oui, allez-y Famille Talk Paris. Nous espérons que ces épisodes vous donnent de la motivation et votre progression dans les commentaires nous donne aussi de la motivation, discrètement. Quand vous partagez vos progrès, ça nous touche beaucoup. Ça nous rappelle pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous parlons avec vous et pourquoi nous créons ces épisodes semaine après semaine. Et si vous avez des idées ou des suggestions pour rendre ces épisodes encore meilleurs pour vous, peut-être un nouveau petit segment, un type de pratique ou un sujet dont vous avez vraiment besoin, vos suggestions sont toujours les bienvenues. Nous ne pouvons pas promettre d'utiliser toutes les idées, mais nous les lisons vraiment et nous essayons d'en intégrer le plus possible dans les épisodes futurs. Ce podcast n'est pas seulement notre projet, c'est quelque chose que nous construisons lentement, ensemble, avec vous. D'accord. Avant de passer au conseil d'aujourd'hui, nous voulons vous rappeler une idée très simple. Elle est petite, mais si vous la prenez vraiment au sérieux, elle peut changer toute votre année, tranquillement. Écoutez bien ceci. 10 à 15 minutes de français chaque jour pendant 365 jours, ça donne une personne complètement différente en 2027. Pas une personne parfaite, mais une personne différente. Plus confiante, plus détendue en français et plus fière quand elle regarde son année en arrière. Cette idée est le cœur de l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons parler de comment faire de chaque jour un Power Day en 2026. Et comment seulement 10 à 15 minutes de français dans cette journée peuvent, petit à petit, créer une nouvelle version de vous. D'accord, parlons maintenant des Power Days. Oui, Power Day, ça sonne un peu dramatique, non? Comme un planning de super-héros. Mais en réalité, un Power Day peut être très simple et très calme. Exactement. Vous n'avez pas besoin de cap. Vous avez juste besoin d'une journée où vous ne vous sentez pas perdu ou perdu. Une journée où vous vous sentez un peu plus en contrôle. Et on sait comment ça se passe d'habitude. Vous vous réveillez, vous regardez votre téléphone, vous vous précipitez au travail ou à l'école, Et à l'heure du déjeuner, vous vous dites « Attends, où est passée ma matinée? Où est-ce que je suis passée, moi ?» oui,
C'est comme si la journée vous conduisait, au lieu que ce soit vous qui conduisiez la journée. Un Power Day est différent. C'est comme si vous vous asseyez sur le siège du conducteur et que vous disiez D'accord, aujourd'hui je tiens le volant. Même si la route est folle, je vais quand même toucher mes objectifs pendant quelques minutes. « Et aujourd'hui, nous voulons vous montrer comment faire ça. Pas avec une routine énorme et compliquée, mais avec quelques petits pas que vous pouvez vraiment répéter. » Nous allons donc parler des objectifs en général. La santé, l'argent, les études, la famille, l'esprit. Comme ça, tout le monde peut utiliser ces idées. Et après chaque étape, nous donnerons une petite idée pour le français. Comme ça, votre Power Day devient aussi une Power Journée de français. Alors, commençons tout au début d'un Power Day, le moment où vous vous réveillez. Oui, parfois le réveil sonne encore et votre esprit court déjà un marathon de soucis avant même que vos pieds touchent le sol. Exactement. Beaucoup de personnes ouvrent les yeux et leur cerveau commence à crier facture, examen, travail, message, lessive, tout en même temps. On dirait que 20 chaînes de télévision sont allumées dans votre tête, toutes avec le volume au maximum. Mais un Power Day ne commence pas avec 20 chaînes. Il commence avec une seule intention claire. Donc, au lieu de demander « Comment est-ce que je vais survivre aujourd'hui ?», vous demandez Quelle est une chose que je veux faire avancer aujourd'hui? « Oui, exactement. Une seule chose. Peut-être votre santé, peut-être l'argent, peut-être le français, peut-être votre bien-être mental. » Et quand vous faites ça, vous commencez doucement à aligner votre journée avec vos objectifs. Aligner, c'est un mot fort. Ça veut dire que vous mettez vos actions dans la même direction que vos rêves. Oui, c'est exactement ça. Aligner veut dire que votre journée ne se bat pas contre vos objectifs. Elle avance dans la même direction. Par exemple, l'année dernière, j'ai eu un mois très stressant. Chaque matin, je me réveillais avec 10 problèmes dans la tête. Je me sentais lourd avant même de sortir du lit. Et alors, qu'est-ce que tu as changé? J'ai commencé à dire « D'accord, une intention claire. Aujourd'hui, je veux faire avancer ma santé. » Parfois, ça voulait juste dire boire plus d'eau ou aller marcher un peu. C'était petit, mais je me sentais plus calme parce que je savais que ma journée et mon objectif étaient alignés. Alors pour le français, vous pouvez ajouter « Quelle est mon intention française aujourd'hui ?» Oui, vous pouvez dire « Aujourd'hui, mon objectif en français est d'écouter pendant 10 minutes. ou « Aujourd'hui, mon objectif en français est d'écrire 3 phrases. » Et si vous le dites à voix haute, même en français simple, vous commencez déjà votre Power Day. Vous pouvez dire « Aujourd'hui, mon objectif en français est une seule phrase claire. » Voilà, maintenant vous avez une intention claire. Pas un grand plan, juste un petit focus pour aujourd'hui. Et la question suivante est « Quand est-ce que vous touchez cette intention ?» Parce que si vous attendez que la journée devienne folle, souvent, ça n'arrive jamais. J'ai eu beaucoup de journées comme ça. Moi aussi. Je disais, j'étudierai le français plus tard, après le travail. Mais après le travail, j'étais fatigué, j'avais faim. Et bonjour Netflix. La journée mange votre plan. Un Power Day donne donc à votre objectif 5 à 15 minutes avant que le reste du monde se réveille dans votre téléphone. C'est comme donner un petit déjeuner à votre rêve avant de nourrir vos notifications. Et quand vous faites ça, vous vous mettez dans de bonnes conditions pour réussir. Se mettre dans de bonnes conditions pour réussir, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous préparez la situation pour que la réussite soit plus facile, pas plus difficile. Oui, vous n'attendez pas une motivation magique. Vous créez un petit début, simple et gentil. Pour moi, un tout petit changement a beaucoup aidé. J'ai mis mon livre et mes écouteurs juste à côté de mon lit. Comme ça, quand je me réveillais, mon premier geste, c'était le français, pas Instagram. Exactement. Et pour les apprenants de français, ces premières 5 à 15 minutes peuvent être un français doux. Par exemple, écoutez un podcast calme pendant que vous préparez votre café, Lire un petit paragraphe. ou vous regardez dans le miroir et répétez 3 phrases simples. Et quand vous trouvez quelque chose qui fonctionne pour vous,
Essayez de continuer avec ça pendant un moment. Continuer, ça veut dire garder la même habitude, même quand on se sent un peu paresseux, c'est ça? Oui, vous ne changez pas de plan tous les 2 jours. Vous gardez la petite habitude et vous la laissez devenir une partie de vous. Donc maintenant, vous avez bien commencé votre matinée. Mais ensuite, les monstres arrivent. Oui, les fuites d'énergie. Les monstres. Les fuites d'énergie, ce sont les choses qui volent doucement votre énergie. Le défilement sans réfléchir, les dramas, les disputes inutiles, trop de mauvaises nouvelles. J'ai eu une semaine comme ça. Toutes les 10 minutes, je regardais les infos. À la fin de la journée, je me sentais fatiguée, mais je n'avais rien fait de vraiment important. Alors, pendant un Power Day, vous pouvez vous demander tranquillement. Est-ce que ça nourrit mon objectif ou est-ce que ça le vide? Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Juste économiser 10 à 20 minutes de ces fuites vous donne déjà plus de puissance. Et pour le français, vous pouvez transformer un moment de défilement en un moment de français. Au lieu de suivre seulement des comptes dans votre langue maternelle, suivez aussi quelques créateurs francophones. Quand votre pouce veut ouvrir les réseaux sociaux, vous pouvez vous demander Est-ce que je peux regarder une vidéo en français à la place? et si vous tombez quand même dans le trou du défilement, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours revenir sur la bonne voie. Revenir sur la bonne voie, c'est comme quand un train part un peu dans la mauvaise direction et revient ensuite sur les bons rails. Oui, exactement. Vous arrêtez de vous juger. Et vous revenez doucement à votre plan. Un Power Day, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est tomber et revenir sur la bonne voie encore et encore. Nous avons parlé de l'attention. Maintenant, parlons du corps. Oui. Quand votre corps se sent lourd et fatigué, même le meilleur plan devient difficile. C'est vrai, un Power Day n'a pas besoin d'une séance de sport d'1 heure. Juste 5 à 15 minutes de mouvement, une marche, des étirements, un exercice léger, peuvent déjà changer votre humeur. Certains jours, je me sens comme un téléphone à 5% de batterie. Si je reste assis toute la journée, je reste à 5%. Mais si je marche pendant 10 minutes, tout à coup, je me sens à 35%. Pas parfait, mais mieux. Et vous pouvez vous dire, je ne fais pas de l'exercice pour l'apparence. Je fais de l'exercice pour l'énergie et la concentration. Chaque petit mouvement construit lentement votre énergie. Construire, ça veut dire augmenter petit à petit, étape par étape. Oui, exactement. Un peu à la fois, votre énergie devient plus forte. Et vous pouvez mélanger le mouvement avec le français. Marchez dans votre chambre en répétant une phrase simple. Faites une petite promenade avec des écouteurs et écoutez du français facile. Ou faites 10 squats en disant « Je progresse en français chaque jour ». Comme ça, vos jambes travaillent et votre cerveau en français travaille aussi. Nous avons bougé le corps. Maintenant, bougeons la voix intérieure. Oui, beaucoup de personnes sabotent leur Power Day avec une habitude, l'auto-attaque. Exactement. Vous faites une petite erreur et votre tête dit « Tu es nul, tu es nul ». Regarde, tu échoues toujours. Et boum, votre énergie s'écroule. Un Power Day a besoin d'une voix de coach, pas d'une voix de harceleur. Vous pouvez pratiquer des phrases comme J'ai le droit d'être en progrès. « ou j'ai fait une erreur mais je continue d'avancer ». Quand vous vous parlez comme ça, vous commencez à vous sentir plus fort, plus capable. Se sentir fort, c'est quand vous vous sentez capable d'agir, pas faible ou bloqué. Oui, c'est ça. Vous vous dites « D'accord, je peux encore faire quelque chose ». Et pour le français, vous pouvez créer 3 phrases gentilles pour vous-même. Mon français n'est pas parfait, mais il progresse. Les erreurs veulent dire que je pratique. Je peux m'exprimer plus qu'il y a un an. Et la prochaine fois que vous vous sentez gêné ou gêné, après avoir parlé français, Choisissez une de ces phrases et dites-la doucement à vous-même. comme ça, votre Power Day continue même après un mauvais moment en français. Maintenant, ajoutons un peu de courage. Oui, chaque Power Day a besoin d'un petit acte courageux. Pas quelque chose d'énorme, juste un petit pas courageux. Ça peut être envoyer un message que vous aviez peur d'envoyer, Dire non à quelque chose qui vous vide toujours. ou partager votre idée pendant une réunion ou un cours. Je me souviens d'un jour où j'ai envoyé un email à un professeur que je respectais beaucoup. Je voulais un retour, mais j'avais peur. J'ai presque supprimé le brouillon. Puis je me suis dit, d'accord, c'est mon acte courageux du jour.
J'ai appuyé sur Envoyer. Et la réponse que j'ai reçue a aidé toute ma carrière. Vous voyez, un seul acte courageux peut changer votre chemin. Et quand vous faites ça, vous êtes là pour vous-même. Être là pour soi-même, ça veut dire agir comme son propre ami. Et faire quelque chose que votre futur vous remerciera d'avoir fait. Oui, vous ne vous cachez pas de votre vie. Vous êtes là, peut-être avec peur, mais présent quand même. Et pour les Français, votre choix courageux peut être Dire une phrase en français au travail ou en classe, écrire un commentaire en français sous une vidéo. ou enregistrer un tout petit message vocal en français. Vous pouvez vous dire Mon Power Day a toujours un petit moment courageux en français. même si ce n'est que 5 secondes. Ces 5 secondes peuvent changer la façon dont vous vous voyez. Nous avons vécu la journée. Maintenant, arrivons au soir. Oui, beaucoup de journées se terminent par du défilement fatigué, des vidéos au hasard. Et ensuite, la culpabilité arrive. J'ai encore perdu mon temps. C'est comme s'endormir avec une pièce en désordre à l'intérieur de la tête. Mais un Power Day se termine avec un petit moment gentil pour faire le point avec soi-même. Faire le point avec soi-même, ça veut dire s'arrêter un instant et regarder honnêtement comment on va et ce qui s'est passé. C'est ça? Oui, exactement. Comme demander à son propre cœur « Alors, comment s'est passée ta journée ? Avant de dormir, vous pouvez vous poser 3 questions simples. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui ? Où est-ce que j'ai perdu de l'énergie? Et quelle est une chose que je vais répéter demain ? Comme ça, chaque journée devient un petit professeur, pas un juge. Et pour le français, vous pouvez écrire un petit journal de 3 lignes. Aujourd'hui, j'ai bien fait quand. Aujourd'hui, j'ai perdu du temps quand… Demain, je vais. Gardez les phrases courtes et simples. Le but n'est pas la grammaire parfaite. Le but est de voir votre progression et d'apprendre de votre journée. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons l'année entière. Oui, beaucoup de personnes commencent janvier avec « nouvelle année, nouvel mois ». Et en février, elles se sentent déjà fatiguées et déçues. Nous, on préfère quelque chose de plus doux. Nouveau jour, petit pas, même direction. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite. Vous avez juste besoin d'être un peu tenace. Tenace, ça veut dire ne pas abandonner facilement, même quand c'est difficile ou ennuyeux. Oui, pas agressif, juste régulier. Vous revenez encore et encore à vos petits pas. Le changement arrive sur le long terme, pas en 3 jours. Sur le long terme, ça veut dire après plus de temps, des mois, des années, pas seulement cette semaine. Exactement. Après beaucoup de semaines, beaucoup de mois, vos petits pas deviennent de grands résultats. Parce que chaque Power Day ouvre un peu plus votre potentiel, Le potentiel, c'est cette capacité spéciale à l'intérieur de vous. qui peut grandir même si vous ne la voyez pas encore. Oui, c'est comme une graine à l'intérieur de vous. Ces petites habitudes lui donnent de l'eau et de la lumière. Et c'est pour ça que nous aimons tellement cette idée simple. 10 à 15 minutes de français chaque jour pendant 365 jours. Ça crée une personne complètement différente en 2027. Pas une personne parfaite, mais une personne différente. Plus confiante, plus calme, plus fière quand elle regarde en arrière. Donc votre travail cette année n'est pas de tout changer en une semaine, Votre travail, c'est de commencer avec une intention claire, de lui donner une petite action avant que le monde se réveille, de protéger votre attention des fuites d'énergie, de bouger un peu votre corps, de vous parler comme un coach, de faire un petit choix courageux, de faire le point avec vous-même le soir. et ensuite de répéter un Power Day, puis un autre, puis encore un autre. Et si vous faites ça, le vous de 2027 regardera en arrière et dira Waouh, j'ai vraiment construit une année puissante. Un petit jour à la fois. « Et ne vous inquiétez pas si certains mots d'aujourd'hui vous ont semblé un peu forts. Parce que maintenant, nous allons entrer dans notre Word Tour Nous allons ralentir et prendre ces mots un par un. et les expliquer clairement avec des exemples simples pour que vous puissiez vraiment les utiliser dans votre vie. Alors restez avec nous, respirez profondément. Et choisissez peut-être déjà une chose. Quelle est une petite action que je peux faire aujourd'hui pour transformer cette journée en Power Day ? D'accord, commençons notre Word Tour. Détendez-vous, écoutez et sentez quel mot est utile pour votre vie en ce moment. Le premier mot est
Potentiel, Le potentiel, c'est la force ou la capacité cachée à l'intérieur de vous. qui n'est pas encore utilisé complètement. C'est comme une graine qui peut devenir un grand arbre dans le futur. Par exemple, je sais que j'ai du potentiel et j'ai besoin d'habitudes quotidiennes pour le réveiller. Ou votre potentiel en français est beaucoup plus grand que vous ne le pensez. Le mot suivant est se sentir capable ou empowered. Se sentir capable, ça veut dire se sentir fort et en contrôle de sa vie. Comme avoir la télécommande dans sa propre main, pas dans la main de quelqu'un d'autre. Par exemple, quand je planifie ma journée, je me sens plus capable et moins perdu. Ou dire une petite phrase en français chaque jour peut vous faire sentir capable. Un autre mot fort que nous avons utilisé aujourd'hui est tenace. Ténace décrit quelqu'un qui n'abandonne pas facilement, Quelqu'un qui continue même quand c'est difficile ou ennuyeux. comme une petite goutte d'eau qui tombe encore et encore sur une pierre jusqu'à faire un trou. Par exemple, sa progression est lente, mais elle est tenace. Elle pratique tous les jours. Ou si vous êtes tenace, avec 10 minutes de français par jour, Vous allez vous surprendre dans un an. le mot suivant est aligné. Aligner veut dire mettre les choses dans la même direction. Quand vous alignez votre journée avec vos objectifs, Vos actions et vos rêves marchent dans la même direction, pas l'un contre l'autre. par exemple, si votre objectif est une meilleure santé, Vous pouvez aligner votre journée en marchant au lieu de faire défiler votre téléphone, ou vous pouvez aligner votre journée avec votre objectif de français. en ajoutant un petit moment d'écoute le matin. Une expression très utile est se mettre dans de bonnes conditions pour réussir, Ça veut dire préparer la situation de façon intelligente, pour que gagner soit plus facile plus tard. comme mettre vos chaussures de sport près du lit pour marcher le matin. Par exemple, quand je mets mon cahier et mes écouteurs sur mon bureau le soir, Je me mets dans de bonnes conditions pour réussir en français le matin. ou se coucher à l'heure est aussi une façon de se mettre dans de bonnes conditions pour le lendemain. Une autre expression utile est revenir sur la bonne voie, Ça veut dire revenir à son plan après s'être arrêté ou perdu. comme un train qui sort un peu de la voie et revient ensuite sur les bons rails. Par exemple, je n'ai pas étudié le français pendant 2 semaines. Mais aujourd'hui, je veux revenir sur la bonne voie. Ou même si vous manquez quelques Power Days. Vous pouvez toujours revenir sur la bonne voie demain. Une autre expression importante est être là pour soi-même, Ça veut dire tenir ses petites promesses envers soi-même. même quand personne ne regarde. Vous vous traitez comme quelqu'un d'important. Pas comme une personne que vous annulez toujours. Par exemple, quand j'étais fatigué, mais que j'ai quand même fait 5 minutes de français, Je me suis sentie vraiment là pour moi-même. ou un Power Day, ce n'est pas être parfait. C'est surtout être là pour soi-même, d'une petite façon. Et la dernière expression pour aujourd'hui, sur le long terme. Sur le long terme veut dire après beaucoup de temps. Pas aujourd'hui, pas cette semaine, mais dans des mois ou des années. Par exemple, sur le long terme, 10 minutes de français chaque jour sont plus puissantes que 3 heures une fois par mois. ou sur le long terme, Se parler avec gentillesse vous rendra plus fort qu'une vidéo de motivation rapide. alors, quel mot ou quelle expression d'aujourd'hui est spécial pour vous? Potentiel, tenace, être là pour soi-même ou un autre. Choisissez-en un seul. Puis, après cet épisode, faites une phrase simple avec ce mot. Dites-la à voix haute, écrivez-la dans votre cahier. Ou, si vous vous sentez courageux ou courageuse, partagez-la dans les commentaires. Quand vous faites ça, vous n'écoutez pas seulement, Vous utilisez le français. vous dites à votre cerveau, ce mot est important pour moi. Et si cet épisode sur les Power Days vous a donné ne serait-ce qu'un petit élan, Nous apprécierions vraiment que vous aimiez cet épisode que vous vous abonniez à la chaîne, et peut-être que vous le partagiez avec un ami qui veut aussi construire une année 2026 plus forte. rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'une année parfaite. Vous avez besoin de beaucoup de petits Power Days. Soyez là pour vous-même Revenez sur la bonne voie quand vous tombez. et gardez un peu de français dans votre journée. 10 à 15 minutes de français chaque jour pendant 365 jours. Une personne complètement différente en 2027. Ici Coralie. Et ici Guillaume. Vous venez d'écouter le podcast Talk Paris. À très bientôt.